Coucou mes trésors, soyez les bienvenus mes amours, soyez les bienvenus mes artisans de paix, mes belles âmes, soyez les bienvenus sur la Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage surtout. Et oui, c'est votre chaîne, c'est vous qui me donnez envie de vous faire des guidances, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci infiniment pour votre présence, merci d'être vous, merci d'être là. N'hésitez pas toujours à commenter, ça me fait plaisir de vous lire, c'est un réel bonheur, mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est plaisant. C'est mon petit moment de plaisir et merci d'être là. Nous allons voir ensemble, durant ces belles énergies, ces beaux cadeaux que nous a apporté la pleine lune. Et oui, nous avons eu la grâce d'avoir la pleine lune en ce 2 septembre 2020. Et oui, nous sommes déjà le 3 et la pleine lune nous a laissé plein de beaux cadeaux. Alors je sais que je vous ai fait déjà quelques tirages en moins de 48 heures, j'ai dû vous en faire 3 ou 4. Et on m'a demandé le sentimental. Et oui mes chers amours, est-ce qu'on est entre le rêve et la réalité? Est-ce que nos objectifs vont se réaliser? Alors ça tombe bien parce que tout à l'heure je suis passée chez le buraliste et j'ai trouvé le magazine... comment il s'appelle? Enfin bref, un magazine de voyance qui commence par V. J'ai pas le droit de faire de la publicité, donc voilà. Pour ceux qui connaissent, ils connaîtront. Et j'ai trouvé le grand oracle des amants. Êtes-vous fait l'un pour l'autre? Est-ce que votre couple va-t-il avoir un avenir? Est-ce que la rencontre que vous avez faite, est-ce que c'est la bonne? Eh bien, il semblerait que ce petit grand oracle des amants puisse répondre à nos questions. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, pourquoi pas? Ça vous intéresse? On va voir ça ensemble pour les énergies amoureuses, sentimentales, pour tous ceux qui se posent ces questions justement, à savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Est-ce que ce couple a-t-il un avenir? Est-ce que cette rencontre que vous avez faite est la bonne? Allez, c'est parti. On va voir ça avec, regardez. Alors il a été fait par Angélique Coelho, vous voyez? J'aime bien cette dame, que Dieu la bénisse. Je vais juste, excusez-moi mes chers amours, baisser un petit peu la musique. J'ai oublié que j'étais avec vous. Je vais me prendre cela à la maison. C'est déjà mieux. C'est un peu mieux. En plus, ça va adoucir le timbre de ma voix et ça va être plus agréable pour vous. Donc voilà, le grand oracle des amants. Et on va voir tout de suite avec ce tarot, avec cet oracle, si réellement cette relation est constructive. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? On va voir ça tout de suite. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci à tous les êtres de lumière, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir nous donner en ce jour béni un message bien clair et précis. Amen. Oula, ça parle beaucoup. Uno, dos, tres, cuatro. Eh bien écoutez, on va tout prendre? Allez. Amen. Moi, je pars du principe que rien n'arrive par hasard dans ce bas monde et vous le savez si vous êtes sur la énergie. Bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sachez que c'est votre chaîne d'amour, de voyance, mais surtout de guidance et de partage. Alors n'hésitez pas à liker et à partager s'il vous plaît mes chers anges. C'est votre chaîne, mes artisans de paix. Et oui, Soso, elle en fait du boucan, mais parce que Soso, elle vient de rentrer de vacances et elle n'a pas encore, comme vous, tous ses repères, bien que la rentrée soit déjà faite. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. La première carte, c'est la carte de l'admiratrice. Elle est magnifique. Est-ce que vous la voyez? Je vous les positionne toutes et après je vous les interprète, ok? Allez, c'est parti. Ah bah, ensuite, on va positionner ça de manière à ce que ça soit stable et non pas à ce que ça se casse la figure. On recommence. On nous a parlé de zénitude dans les tirages précédents avec mon joli galet que je vous ai apporté pour ceux qui ont eu la grâce de regarder les messages et les tirages que je vous ai déjà postés au cours des 24 heures ou des 48 heures précédentes. La deuxième carte, c'est le joueur. Ah ben, ça tombe bien. Bon, j'ai déjà mon interprétation en tête, mais je vais déjà vous les présenter, vous les positionner, avant de pouvoir
Donc on avait l'admiratrice. Avec l'admiratrice, face à elle, il semblerait, mes chères damoiselles, je rappelle que c'est un tirage général que vous pouvez inverser, hein. Il y a des hommes qui regardent mes tirages également. Donc, vous interprétez tout ça. Voilà, vous interprétez en fonction de ce qui résonne pour vous. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, bah, c'est que c'est pour vous, tout simplement, hein. Ne vous forcez pas à faire de la complaisance. On a la sorcière. Et oui. Après l'admiratrice, après le joueur, nous avons la sorcière. Et la quatrième carte qui est tombée. Je vais vous expliquer tout ça. Mais franchement, c'est génial. Rien n'arrive par hasard. Mais vraiment, rien n'arrive par hasard. Écoutez, je ne connais pas encore cet oracle. Je le découvre avec vous, mais bon, moi j'ai mes guides et mes ressentis qui me parlent. Et chaque carte pour moi est évocatrice d'un message. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Et je vais commencer tout de suite. Donc la première carte, on avait l'admiratrice. Vous vous souvenez, mes chers amis? Eh bien, cette chère admiratrice, pour celles qui regardent le tirage, si vous êtes de la gente féminine, mesdames, il s'agit de vous. C'est vous l'admiratrice, c'est vous qui avez ce rôle d'admiratrice. Et si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, bien entendu, il s'agit d'une femme qui est admiratrice de vous, donc vous inversez selon votre situation. On est bien d'accord? Voilà. Chacun, comme on dit, prend uniquement ce qui résonne pour lui. Bien entendu, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, mes chers amis, mes chers artisans de paix, à me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail qui est juste en dessous d'ailleurs. Vous l'avez juste en dessous. N'hésitez pas à m'envoyer juste votre date de naissance, votre nom, votre prénom, et je me ferai un réel plaisir de vous contacter et de vous donner toutes les modalités. Donc la carte de l'admiratrice nous dit que justement, c'est le visage de l'amour nouveau ou du renouveau amoureux. Si on est célibataire, vous ressentez peut-être ou vous avez des sentiments profonds envers un proche, en tout cas des sentiments que cette carte nous pousse à comprendre et à ne pas ignorer. Parce qu'on nous dit qu'il est temps, il est temps de nous lancer, d'avouer la vérité à la personne concernée. Après, elle en fait ce qu'elle veut, c'est pas grave, mais nous au moins, on aura déjà dit ce qu'on sentait. Car l'admiratrice est d'une carte de bon augure. La personne aimée pourrait bien vous étonner en vous envoyant elle-même des sentiments pareils aux vôtres. En tout cas, cette carte est symbole également de douceur, peut-être pour les premières histoires ou les premiers moments de votre rencontre, de votre relation. Qui sait, si vous avez fait une rencontre récemment, en tout cas, cela nous invoque de beaux présages. Avec la carte du joueur juste derrière, celle-ci par contre est un petit peu moins joueuse. Elle nous dit qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on souhaite. Est-ce bien une relation que nous cherchons ou simplement l'envie de plaire et de séduire? Effectivement, il y a un petit côté joueur pour certains d'entre nous, car il est possible également que la lame concerne notre partenaire. Si ce n'est pas nous, ça concerne notre autre. Je répète, vous interprétez selon votre genre. Si vous êtes un homme ou une femme, n'hésitez pas à inverser, et inversement, bien sûr. Bref, avec la carte du joueur, on nous parle aussi que peut-être notre partenaire n'est pas dans l'émotion ni dans l'amour, mais uniquement dans la phase de jeu, de fleur, de désir, de séduction, qui sait, après tout. On me parle un petit peu de tout ça à la fois. Excusez-moi, j'ai un petit bug au niveau de la musique. Je sais pas comment faire. Ah, voilà, c'est reparti. Désolée pour la gêne occasionnée. Avec la carte du joueur, donc comme je vous ai dit, peut-être que la personne est encore dans le flirt. En tout cas, on nous dit de ne pas encore laisser tomber totalement notre carapace, que nous devons avant tout nous protéger, parce que le joueur n'est pas vraiment une mauvaise personne, c'est juste que il n'est pas méchant, il n'est pas manipulateur forcément, mais c'est un dragueur. C'est comment dire, un drogué du flirt, si vous préférez. Il ne sait pas où l'arrêter pour commencer une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour. Peut-être parce que c'est une personne qui est effrayée. Alors je répète, vous inversez si c'est homme ou femme. Moi je dis il parce que je suis une femme par convenance, mais n'hésitez pas à inverser.
Le joueur est une personne effrayée à l'idée de tomber dans une routine amoureuse qui déclencherait peut-être son ennui ou aliénerait sa liberté et donc une séparation brutale mais inévitable. Voilà ce que nous dit la carte du joueur. Et derrière, nous avons la sorcière. Eh oui, la sorcière. Apparemment, c'est les événements qui vont jouer en notre faveur ou en notre défaveur. La sorcière est dans la position justement des choses qui pourraient évoluer sur les 3 mois. Puisque je vous rappelle que la première et la deuxième carte étaient plutôt pour configurer, pour parler un petit peu de notre situation actuelle, de notre situation présente. La carte du milieu va plutôt représenter les événements qui sont indépendants de notre volonté. Qu'est-ce qui pourrait nous faire atout ou obstacle? Donc avec la carte de la sorcière que je vous remontre encore une fois. Pardon, si c'est pas net pour la caméra. Excusez-moi un instant, j'ai vraiment un bug avec... Voilà, j'ai eu un problème avec mon disque audio, excusez-moi, peut-être qu'il serait préférable que je coupe la musique, ça doit vous déranger également. Voilà, vous l'entendez encore, ça rebelle. Bon, bref, c'est pas grave. On continue comme on peut. Article 22. Aïe, ça c'était mon coude. Je vous prie de m'excuser pour le bruit, désolé pour les oreilles. Aïe, ça fait mal le coup d'électricité dans le coude. Allez, c'est pas grave. Bref, on continue. Avec la carte de la sorcière, justement. La carte de la sorcière est l'annonciatrice, pour certains d'entre nous, peut-être d'ennui. Une personne en dehors de notre ménage, ou un proche, ou simplement une connaissance, va essayer de mettre en péril notre relation sentimentale. Alors c'est pour ça. On nous dit qu'il y a une tierce personne. Je ne sais pas pourquoi il y a une énergie tierce. Il n'est pas question de tromperie, de trahison forcément, mais en tout cas l'arrivée de ce personnage dans notre foyer va faire un doute sur nos sentiments à l'égard de notre partenaire. Ou peut-être que c'est tout simplement notre partenaire qui se fait des films et qui a un doute en pensant que nous avons quelqu'un dans notre existence. Au point d'envisager peut-être une séparation. Eh bien tant mieux. Si c'est une séparation provisoire, c'est peut-être pas plus mal. Ne prenez pas tout cela pour un mal, bien au contraire. Ne prenez pas tout ce qu'autrui dit pour argent comptant, on vous le dit, que votre relation ne regarde que vous et votre partenaire, et comme le vieil adage le dit si souvent, pour vivre heureux, faut vivre caché. Donc n'hésitez pas, je l'ai dit précédemment dans mon tirage, je ne sais plus quoi ce que j'avais dit. Non, c'était pas moi qui l'avais dit. C'était un des proverbes chinois et qui disait justement que de trop parler, de trop dire les choses, ça ne servait à rien, on vous ferait réduire au silence. Et bien là c'est pareil, on vous dit de ne pas dire pour vivre heureux, faut vivre caché. Donc quoi qu'il vous advienne, même si vous avez envie de crier sur les toits que vous êtes bien, ne le faites pas forcément. C'est le conseil, en tout cas, du grand oracle des amants. Et la dernière carte, la célibataire. Que nous dit la carte de la célibataire? Est-ce que vous la voyez? Eh ben, cette dernière. Décidément, ce CD, excusez-moi, hein, franchement, j'ai presque une honte de vouloir poster ce tirage. Parce que là, franchement, ce CD est catastrophique. Je voulais vous mettre de la bonne musique et en fin de compte, ça a été. Voilà. Bon, je suis désolée pour la gêne occasionnée au niveau musical. Ça arrive. Soso, elle est encore vintage. Elle a encore des vieux vinyles et des CD. Et puis par moments, il y en a qui sont rayés. Eh oui, c'est comme moi. Ils ont été usés. Même s'ils sont toujours bons, ils sont usés. Bon ben voilà, c'est pas grave. Écoutez, on s'adapte. Hein. Article 22, comme on a dit tout à l'heure. C'est toujours débrouille-toi comme tu peux. Désolé, j'investirai, comme je vous le répète. N'hésitez pas à me faire un don hein, pour ceux qui sont gênés. Hein. Moi, j'ai appris à accepter aujourd'hui et à ne pas être que dans le don, mais à apprendre à recevoir également. Avant, je culpabilisais, mais maintenant, non. Donc, pour ceux qui sont gênés et qui me mettent des commentaires comme quoi le son est médiocre, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à me faire un petit don. Et dès que la chaîne sera prospère, je leur enverrai l'ascenseur. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement et je fais de mon mieux pour que vous puissiez recevoir vos messages, bien entendu avec générosité, avec bienveillance, avec gratuité. Déjà, je le fais. Mes vidéos sont gratuites, je n'y gagne rien. Normalement, vous n'avez pas de publicité sur ma chaîne, contrairement à certains confrères ou collègues qui mettent de la pub. Je ne juge pas, je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
Mais moi, voilà, je vous le fais vraiment avec, dans totale abnégation, avec totale bienveillance et gratitude. Et gratitude à vous d'être présent. Merci. Merci à mes anges, merci pour ce don. Et merci à vous d'être là. Allez, on continue à cette blabla. Donc avec la dernière carte, la carte de la célibataire, qu'est-ce qu'elle nous dit cette dernière carte? Et bien justement, cette dernière a un message tout particulier à nous annoncer, parce que cette carte n'est pas négative, loin de là. La célibataire ici, elle est heureuse, elle est totalement épanouie sur cette carte, comme vous le voyez. Hein, cette célibataire, elle va bien. Pour certains d'entre nous, on traverse une période de célibat, et bien c'est une période que l'on apprécie. Apparemment, ce n'est pas quelque chose que l'on prend mal. On profite de cette période peut-être de célibat pour renouer, aussi bien pour renouer avec nous-mêmes ou pour renouer avec des contacts, avec des anciens amis, pour sortir aussi davantage, pour jouir pleinement de notre liberté, de notre vie. Tout à l'heure, je parlais de liberté. Ben, voyez, encore le galet là. Vous voyez, liberté. D'être libre, d'être dans l'amour. Et oui, puisque c'est un tirage d'amour. D'être libre, d'être dans l'abondance, de recevoir l'amour en toute abondance, en toute liberté, en toute joie, être dans le smiley constamment. Et puis quand on a tout ça, on peut être zen. Je sais que je radote, mais c'est la vérité. Mes anges n'arrêtent pas de me répéter les mêmes messages. Donc moi, je suis là comme un fil conducteur à vous répéter ce qu'on me transmet tout simplement. Et si vous attendez des petits chatons, bah ça y est, mes petits bébés, ils sont sevrés. Donc je vais finaliser l'annonce sur Facebook. N'hésitez pas à me envoyer un petit message en privé si vous êtes intéressé. Je donne gracieusement ces petits chatons qui sont sevrés en contrepartie d'un foyer plein d'amour et de bienveillance, voilà, et de bonté et d'abondance. En toute liberté, vous avez le choix de pouvoir accepter ce petit moment de zénitude avec vous aussi. Des petites boules de poils qui vous apportent plein de bonheur. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, ben voilà, c'est les petits chats qui font miaou miaou. Donc voilà, voilà. Allez, on continue. Donc la célibataire, qu'est-ce qu'elle nous dit la célibataire? Ben, comme je vous l'ai dit, hein, de renouer certains contacts et surtout de jouir pleinement de notre liberté. En tout cas pour tous ceux et celles qui ont eu fraîchement retrouvé cette indépendance, ils s'en serviront. Et ils s'en serviront avec brio pour lier des contacts intéressants aussi bien sur le plan humain, amical, professionnel, sentimental et relationnel. En tout cas, cette carte annonce l'arrivée de belles festivités et vous serez conviés, vous serez convoités. Où que vous irez, où que vous soyez, vous aurez vous-même pris le temps d'organiser la joie. Ben vous voyez, amen, on revient sur la joie, le smiley. Yes, on est libre d'organiser notre joie de vivre, on est libre d'organiser l'amour dans notre vie, et c'est ce qu'on nous dit avec la carte de la célibataire. Puisqu'on le confirme, cette carte annonce l'arrivée de belles festivités, et on sera conviés à prendre le temps d'organiser la joie et l'insouciance, parce que ce sera les maîtres mots durant les prochains mois à venir, malgré que c'est la rentrée. On a du bonheur en perspective, mes amours. Voilà, voilà pour ce petit micro-tirage sentimental. Je vais essayer de faire court pour une fois, je ne vous garantis rien, mais je vais essayer de vous faire un micro-tirage de manière à ne pas trop, comment dire, à ne pas trop, justement, vous étouffer d'informations. On va juste rajouter le nouvel oracle que j'ai trouvé également en grande papeterie, en grande librairie au tabac. C'était le grand oracle des rêves qui était en cadeau avec le magazine qui commence par V, comme vous. Hein. Voilà. On ne fait pas de publicité, on n'a pas le droit pour être censuré. Je vous le présente. Je le découvre avec vous, hein. Mais j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vous faire plaisir. Je suis trop contente de vous retrouver. Donc c'est parti. Allez. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les êtres d'amour et de lumière infinie. Merci à la source de nous donner un message clair et précis. Amen. Voilà. On a la carte hardiesse qui est tombée. Alors, je ne connais pas toutes les cartes. Je suis comme vous, je les découvre. On va voir ensemble et on va découvrir ensemble tout simplement quel est le message de cette carte, de cette lame.
dans cet oracle des rêves qui va apparemment nous guider pour savoir est-ce qu'on est dans l'utopie, est-ce qu'on est dans le rêve, ou est-ce que bien au contraire on est dans la totale concordance de nos ressentis, de notre intuition, de notre être suprême, de notre être divin. Hardiesse, c'est une carte positive. Dans le domaine amoureux, notre partenaire redoublera d'efforts pour raviver justement la flamme au sein de notre couple et apparemment ça fonctionne. Parce qu'on va être touché par son application. En tout cas, vous en faites tout autant. Soit c'est vous qui allez faire des efforts, soit c'est votre partenaire qui va être touché par vos efforts, soit c'est vous qui allez être énormément touché par son application et ses efforts. Dans le domaine professionnel, bien qu'on est plutôt dans un tirage sentimental, je donne quand même les messages de la carte de l'Hardiesse qui nous dit que c'est une excellente nouvelle qui va nous provenir. Il peut être question aussi d'une promotion, d'un nouveau challenge qui va nous motiver, surtout au niveau financier, sentimental, ça va nous mettre du baume au cœur. Voilà pourquoi on me parlait de financier, de professionnel, parce que c'est un rapport avec le cœur quand même. Je rappelle que c'est un tirage sentimental et que tout ce qui touche au cœur, c'est pas forcément l'amour. Ça peut être la famille, ça peut être les sentiments, ça peut être les amis, ça peut être la joie, hein, l'amour, l'abondance, la zénitude, la liberté, tout ce qui nous met du baume au cœur, tout ce qui ravive notre cœur. Et financièrement, si nous pouvons compter sur une promotion ou un gain ponctuel pour aussi, peut-être pour certains d'entre nous, s'agir d'un gain au jeu d'argent, pourquoi pas? Après tout, ça nous mettra du baume au cœur et notre cœur ne s'en portera que mieux. Vous n'allez pas me contredire en cette rentrée, n'est-ce pas? En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Bienvenue à vous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui veulent un tirage en privé. Si vous avez une question qui vous taraude, n'hésitez pas à me demander une voyance. Vous avez mon mail juste en dessous. Avec la carte de l'Hardiesse, on nous le dit bien, hein, qu'enfin dans le domaine familial, relationnel, proche, qu'importe votre famille, quand je dis familial deux fois, c'est que ce soit votre famille de sang, ou votre famille de cœur, ou votre famille d'âme, en tout cas vos proches parents, ceux qui vous aident dans les tâches quotidiennes ou dans les tâches de la vie ou dans les tâches ménagères, on vous parle de soutien au plus haut point tous les jours. Donc, amen, que du bonheur. Allez, on va continuer avec cet oracle des rêves. Je veux encore un petit message supplémentaire parce que je suis gourmande et que j'adore ces petits moments de partage avec vous. Amen. Oula, ça vole dans tous les sens et je vais juste prendre celle qui s'est retournée sur la table. Et on nous parle de convoitise. Ben écoutez, mes chers amis, est-ce que vous la voyez bien? Je la découvre avec vous et on va voir quel est son message. Après l'Hardiesse, oups, ah ben alors, petite convoitise, tu tombes. Pour moi, on va être l'objet de la convoitise. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être nous, la petite convoitise. On me parle de friandise. On n'est pas que la convoitise. Pour certains, on va être la petite friandise. Et oui, c'est ce que mes guides, mes anges me disent, ils me murmurent à l'oreille. Convoitise. Les obstacles qui pourraient venir en notre défaveur, parce que cette lame est négative. Dans le domaine amoureux, on nous dit peut-être qu'on est exigeant. Soit c'est nous-mêmes, soit ça parle de notre partenaire. À vous d'interpréter selon votre situation. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Pour un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'appeler. On vous dit que lorsque votre partenaire fait un pas, eh ben, ce n'est pas suffisant. Ou en tout cas, il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Dans le domaine professionnel ou dans le domaine qui nous affectionne dans notre projet de cœur, peut-être qu'on se méprend sur ce que nous valons réellement dans la profession. On nous demande peut-être beaucoup trop. Peut-être que notre hiérarchie n'arrive pas à nous comprendre. En tout cas, si on a une entreprise, on nous dit de faire attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ou en tout cas plus gros que le patron. Peut-être que pour certains, on se sent trahi, jugé, ou surtout injustement mis de côté. Mais en tout cas, ce ressenti que nous avons, qui nous a profondément attristés par cette situation, peut-être parce qu'on est déçu, on me parle de déception, je ne sais pas pourquoi, moi, avec cette carte-là, la convoitise, on a l'impression d'avoir été une friandise. Ouais, je ne sais pas où je vous disais friandise, convoitise, ben voilà. On a l'impression d'avoir juste été une friandise, une convoitise, et on a été déçus, que ce soit sentimentalement, familial, du côté familial, du côté émotionnel, du côté
je sais pas, voilà, on me parle vraiment de cette déception, quoi. Un peu comme quelqu'un qui a été dévoué et aujourd'hui qui a l'impression d'avoir été convoité, d'avoir été manipulé. Oui, un peu manipulé ou d'avoir le sentiment d'avoir été mépris, peut-être sur notre valeur, trahi, jugé injustement, mis de côté. En tout cas, on est attristé par cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on a trop longtemps tourné le dos à nos problèmes aussi. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, au niveau financier, au niveau relationnel, euh, comment dire, je sais pas pourquoi on parle de financier, je sais que c'est un tirage sentimental, mais on me parle d'anciennes dettes qui nous ont rattrapées, qu'on avait contractées dans le passé peut-être, ou qu'on est dans l'obligation de payer rapidement ces dettes pour pouvoir avoir un avenir heureux et être en paix dans notre âme, dans notre cœur. Je sais pas. Peut-être que pour certains, voilà, l'amour de payer ses dettes. Voilà. Je sais pas, peut-être l'amour de repartir à zéro, d'être libre. Oui, oui, on me parle de ça, je sais pas pourquoi, excusez-moi. C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a un message ou qui s'est posé cette question parmi les spectateurs ou ceux qui regardent cette vidéo. Enfin, en famille, on nous parle, peut-être pour certains d'entre nous, d'avoir eu des difficultés avec un frère ou une sœur ou quelqu'un qui nous était cher et comment dire, oui, le problème a pris des proportions désastreuses ou complètement disproportionnées ou avec un enfant. Pour certains d'entre nous, peut-être un problème avec un fils ou une fille, un frère ou une sœur, que sais-je. En tout cas, voilà quel est le message que nous donne l'oracle des rêves. Excusez-moi, j'ai les petits chats qui miaulent de tous les côtés. Bon, je suis désolée. Ah bah c'est les joies du direct. Hein. Ah oui, je vais pas vous faire de cinéma, c'est les joies du direct. Ça c'est Pépette qui s'exprime et puis l'autre qui lui répond de l'autre côté. Arrête Pépette, je suis en direct. Et puis nous avons la dernière carte qui s'était retournée, c'était la carte de la frénésie. Et oui, apparemment il n'y a pas que nous qui sommes en pleine frénésie avec les énergies de la pleine lune. J'ai les chats qui miaulent de tous les côtés sur le terrain. Donc voilà, voilà. Et ben on s'adapte. Hein. Il paraît que article 22, tu te débrouilles comme tu peux, donc on va l'appliquer. Donc avec la carte de la frénésie, quel est le message de cette jolie carte de la frénésie? Eh bien la frénésie, c'est une carte magnifique et positive. Donc vous voyez mes chers amours, on termine ce tirage avec les chats qui nous font la farandole de la frénésie des miaulements. Et ben voilà, la frénésie, c'est une carte extrêmement positive. C'est l'une des plus belles cartes apparemment de cet oracle, qui est très positive dans le domaine amoureux, parce qu'on nous dit que pour certains d'entre nous, on va être sur un nuage. Peut-être parce qu'on va apprendre à s'aimer soi-même, à aimer et à être aimé entièrement pour tout ce que nous sommes. Nous n'avons jamais été aussi sûrs de notre choix, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines. C'est la course, mais dans le bon sens du terme. On nous parle de contrats qui vont s'accumuler, d'engagements, de perspectives d'avenir qui vont être radieuses. En tout cas, que notre secteur a le vent en poupe. Côté financier, mes chers amours, je sais que c'est un tirage sentimental, mais on me reparle de finances qui vont nous mettre du baume au cœur. Côté financier, attendez-vous à ne pas être trop porté sur des achats de coup de cœur, mais bien au contraire, parce que nos finances seront dans le vert. Enfin, on va pouvoir, que ce soit en famille, en amour ou autre, pouvoir nous montrer très présents, à l'écoute et avoir surtout de l'amour, de la gratitude et de la reconnaissance et de la bienveillance. C'est pas beau tout ça? Franchement, hein? Allez, je suis tellement gourmande que je vous embête encore, mes chers trésors. Je veux une petite carte supplémentaire et pour ça, je vais prendre le tarot des saisons. Allez, c'est parti et on va boucler ce tirage avec ce message. Si les anges ne sont pas trop coquins. Merci mes guides, merci mes anges. Merci à tous les archanges. Amen. Non, mais non, mais non, j'ai dit une carte. Ne soyez pas trop coquins, mes petits cœurs. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Du tarot des énergies pour conclure et avoir une résultante. Une seule carte, s'il vous plaît, mes trésors. Amen. Et oui, on nous parlait de tristesse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est temps aujourd'hui de tourner la page.
qu'on ne veut plus être dans la tristesse. Tant pis si on a été déçu, c'est pas grave, écoutez. Pleurer, ça purifie. Et comme il disait mon papa, plus tu pleures et moins tu feras pipi au lit. Pour les filles, on a été surnommées l'épiceuses. Donc voilà, aujourd'hui, avec cette carte de la tristesse, la carte numéro 7. Tout à l'heure, on a eu la carte de l'extase, la carte numéro 7 dans un tirage précédent. Pour ceux qui ont eu la grâce de visionner ce tirage avant vous. Mais en tout cas, ce n'est pas 20, dites-vous que ce n'est pas 20. Le chiffre 7, pour ceux qui sont très numérologie, ça a une belle signification. N'hésitez pas à me la demander en privé, je me ferai un réel plaisir de vous répondre. La carte numéro 7 de la tristesse, quel est son message? Eh bien, son message nous dit que les larmes que vous voyez sur cette jeune femme, sur cette carte, les larmes qui tombent eh bien, sous forme de fleurs, c'est les dernières à résister aux variations climatiques. Eh oui, de nos vieux climats, de l'automne, de l'hiver. Parce qu'on nous dit bien qu'un cycle se termine. Et oui, la peine est grande peut-être de devoir quitter une saison estivale, une situation idéale, ou une personne ou autre. Mais en tout cas, la sensation de n'avoir aucune prise sur les événements va peut-être plonger pour certains d'entre nous dans le désarroi. Mais on vous dit que ces larmes, elles sont bénéfiques, et que quoi que vous laissiez tomber derrière vous, c'est bénéfique. La signification de cette carte, elle nous dit que la peine est immense peut-être, mais qu'elle est provoquée par un événement triste seulement si notre morale varie du vague à l'âme, à la grande tristesse. Parce que c'est à nous, selon notre situation, si nous la subissons ou si nous la prenons comme un cadeau, à nous de voir. À nous de voir si la nouvelle que l'on apprend va nous faire du baume au cœur ou si notre cœur va se serrer. Cette carte insiste sur le fait de trouver un réconfort auprès de personnes bienveillantes et chaleureuses. Peut-être pour certains, on a une peine et un chagrin de cœur. Peut-être qu'on a été déçu par des gens, qu'on a eu une application. En tout cas, qu'on a parfois le sentiment de solitude et d'abandon. Peut-être que pour certains d'entre nous, on passe par un cadre de séparation difficile. Une absence, une douloureuse absence. Mais quoi qu'il en soit, comment tirer parti de cette carte? Eh bien tout simplement en pleurant. Pourquoi retenir ces larmes? Pourquoi les retenir? Si nos larmes, elles montent à nos yeux, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'elles coulent, qu'elles expriment notre désarroi, qu'elles expriment notre chagrin, notre réussite. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à mieux la surmonter. Parce que le repli sur soi pousse à s'apitoyer sur son sort, et ça, c'est pas bon. Donc on nous dit d'éviter de rester dans l'isolement, d'éviter de rester isolé, de s'autoriser à solliciter l'appui de personnes qu'on aime, l'appui d'autrui, peut-être pour tout simplement nous venir en aide et nous aider à remonter la pente si besoin est. Mais en tout cas, on nous dit que ce cap de tristesse n'est pas négatif. Pourquoi, mes chers amis? Parce que regardez en deux decks ce que j'ai comme carte. Et en plus, la tristesse, elle est tombée toute seule. Je vais vous la ramasser, mais elle est tombée. On a la carte numéro 22. La carte numéro 22, c'est la carte de la promesse. C'est l'une des plus belles cartes de ce tarot des saisons. Mais oui, parce que cette carte magnifique, la carte de la 22 de la promesse, qu'est-ce qu'elle nous dit comme message? Eh bien, c'est très simple, je peux vous le dire. Je vous la positionne déjà pour que vous puissiez bien la voir. Et oui, c'est l'une des plus belles cartes du tarot des saisons, des 4 saisons. Il suffit de frotter la lampe magique. Vous voyez la petite lampe d'Aladin là au pied de la carte? Voilà, tout en bas là. Il suffit de frotter cette lampe pour que notre vœu, à peine formulé, soit exaucé. Parce que cette carte elle libère une énergie bénéfique. Elle est aussi magnétique et elle attire le meilleur après avoir chassé les contretemps et les contrariétés. Et oui, regardez bien les couleurs de cette carte qui sont chaudes. Elle radoucit, elle réconforte, elle libère du stress. On nous disait de nous libérer, d'être zen. Et oui, on nous le répète encore, de nous libérer du stress et bien d'être zen. La signification de cette carte est tout simplement un porte-bonheur, une espèce d'amulette qui nous relie, à tous les bienfaits de la vie. Et oui, elle chasse le stress, mes chers amours. C'est pour ça la carte des larmes, de la tristesse. Et oui, on nous fait la promesse
Amen, je comprends mieux maintenant. Avec la promesse et avec la carte de la tristesse, ce n'est pas la tristesse, c'est qu'on nous fait la promesse de nous chasser les larmes, qu'on nous fait la promesse justement de ne plus avoir cette tristesse. Tout simplement, elle chasse le stress, essuie les larmes, repousse les obstacles. Et oui, dans ce tirage, cette jolie carte de la promesse nous apporte une note positive à la prévision de notre belle rentrée en ce septembre 2020. Elle renforce tout ce qui est là, tout ce qui est encourageant, tout ce qui atténue, voire même dissipe le moins bon dans notre existence, quel que soit le domaine ou le secteur concerné. Au niveau amour, sentiment, partage, cœur, émotionnel, familial, elle nous parle d'un vent nouveau sur le couple. Peut-être que ça va ranimer les sentiments. En tout cas, l'amour vient ou va vous tomber dessus. Une envie d'aimer revient pour certains d'entre nous qui avaient oublié ce que c'était que l'amour. Professionnellement, cette lame aussi a beaucoup de messages, bien que ce tirage n'est pas professionnel, elle nous dit que tout va aller bien, que des signes avant-coureurs vont en témoigner et nous rassurer qu'on est bien sur la bonne voie, que pour les retombées d'argent, on va avoir de l'argent qui va retomber à nos pieds quoi qu'il arrive. Il faut juste tenir le choc et être ouvert et guetter toutes les opportunités qui vont nous tomber sous le bout du nez. On a des belles énergies, on a un beau cadeau qui nous arrive avec cette pleine lune de rentrée. Au niveau forme, on nous parle d'un événement, d'une nouvelle qui va nous apporter un soulagement, en tout cas d'une nette amélioration quasi inespérée, mes chers amours. Alors comment tirer parti de cette belle carte de la promesse? Eh bien tout simplement en se disant que la promesse est celle que vous portez en vous, celle de réussir votre vie avant de vouloir réussir dans la vie. Parce que cette lame, elle nous rappelle que c'est celle de l'épanouissement en nous donnant, avant de prétendre, tout simplement de recevoir. Et oui, épanouir en donnant avant de recevoir. Celle d'éprouver du plaisir aussi, le simple plaisir de faire plaisir. On vous dit d'avancer en croyant à la force du mouvement, en croyant à votre étoile, en croyant à votre chance. Vous êtes bénis, mes amours. N'en doutez jamais, mes chers artisans de paix, Sonia qui se met à cafouiller. En tout cas, vous êtes là sur l'assaut énergie divine et c'est qu'il y a forcément, voilà, j'ai un message qui va tomber. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais à vous, mes chers amours, de lui redonner le sourire. Voilà ce qu'on nous dit. Et oui, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. D'ailleurs, qui a dit le contraire? Personne ne l'a dit. Et si nous, on a voulu le croire, eh bien que grand bien nous fasse. Avec la promesse, on a la certitude de chasser nos larmes. Que quelqu'un va rentrer dans notre vie, ou que l'amour est là. Peut-être que tout simplement, on se réconcilie avec nous-mêmes, avec l'amour de nous-mêmes. En tout cas, c'est magnifique, c'est un beau tirage. Je découvre ces nouveaux oracles avec vous, le grand oracle des amants, le grand oracle des rêves. Bien entendu, j'ai repris le tarot des 4 saisons, le tarot des saisons, bien entendu. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre une carte supplémentaire et aller au point où j'en suis. On va prendre le tarot hindou avant que ma lumière ne soit trop sombre. On va mettre un peu de lumière dessus. Voilà, que ça soit un peu plus clair. Merci tous les anges, merci tous les guides, merci tous les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Nous avons la carte 17 qui a littéralement sauté du paquet. Et c'est une très 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 belle lame. Ah, mes chers amours, je vous l'ai dit, Pour ceux qui ne veulent pas croire à leur bonne étoile, il est temps de croire à votre destinée. Parce qu'on a la carte numéro 17. On a Soraya qui a sauté comme ça du paquet. Littéralement du jeu. Du tarot hindou. On nous donnait justement la synthèse de ce tirage. Excusez-moi, je fais un peu de place pour que ce soit plus clair. Si je ne vais pas tout tomber, et
Et si je ne vous casse pas les oreilles en même temps. Ah oui, hein, c'est un métier, hein. J'apprends, moi aussi, je suis une apprentie, on apprend tous les jours. Merci pour votre amour, merci pour votre partage, merci pour votre indulgence aussi à mon égard. Soyez bénis, je vous aime, mes trésors. Je vais tourner juste un tout petit chou là. Voilà. Là, c'est un tout petit chou là. Donc, nous disions, mes trésors, avec la carte 17, avec la carte de Soraya, qui est la souveraine. Et oui, Soraya est tout simplement le dieu soleil. Il parcourt le ciel sur son char tiré par 7 chevaux. Et oui, encore le chiffre 7. Décidément, Seigneur, pour ceux qui avaient envie, marquez bien le chiffre 7. Numérologie ne parle pas en vain. On nous parle de couronnement d'un projet ou d'une union. On nous parle de compétences reconnues. On nous parle de notre image qui va être valorisée. De nouvelles responsabilités pour certains. De résultats encourageants, ça c'est clair et net, mes trésors. Côté cœur, avec Soraya, on nous parle de plénitude, de complicité, que ce soit de notre corps et de l'esprit. On sera en totale communion. Pour certains, on nous parle de mariage. Je répète, on parle d'union et de mariage. Et ça n'arrête pas de résonner en moins de 48 heures. En tout cas, on nous parle de dissipation des problèmes. Au niveau travail, on nous parle de reconnaissance. On va avoir une bonne réputation au sein de notre entreprise ou en tout cas au sein de notre corps de métier ou de notre fonction. La possibilité aussi de gravir un échelon, peut-être auprès de la hiérarchie, d'avoir la paix. En tout cas, côté financier, on nous parle de résultats prometteurs, que nos projets sont en bonne voie de réalisation. Un capital va peut-être même nous offrir une sécurité et un joli confort. Avec la carte de Soraya côté forme, on nous parle d'un bilan de santé magnifique, de défense immunitaire renforcée. Pour certains d'entre nous, une petite cure de vitamines et de diététique nous a permis d'avoir un régime alimentaire beaucoup plus soutenu et efficace aujourd'hui. Et on est en pleine forme, et tant mieux, parce que notre énergie, elle est lumineuse. On irradie, que ce soit le cœur et l'esprit. On a retrouvé un bel équilibre entre le rêve et la réalité, justement. On n'est pas dans le rêve. Et justement, vous allez rire, c'était la question tout à l'heure que je vous demandais. Est-ce qu'on est entre le rêve et la réalité avec l'oracle des rêves et le grand oracle des amants? Et bien là, on nous le dit bien, qu'on n'est pas dans le rêve, qu'on a trouvé un bel équilibre entre le rêve et la réalité, et qu'on marche tout droit vers notre épanouissement. Quel est le coup de pouce de cette carte? Quel est le coup de pouce du destin que Soraya, la carte numéro 17 du tarot hindou, pourrait nous donner comme conseil supplémentaire? Et oui, ça commence à être lumière tamisée. Ça se voit que l'été commence à se terminer. On commence déjà à voir le soleil qui se couche plus tôt. Et bien Soraya nous dit tout simplement qu'elle nous donne de l'envergure. Elle nous dit de bien reconnaître que nous sommes aimés et appréciés par de nombreux gens. À ne pas en douter, vous êtes aimés, mes chéris, vous êtes aimés. Et ce tirage vous le confirme encore une fois, que vous êtes bien aimés, que vous êtes dans l'amour, dans la gratitude et dans la bonté. Et ça, à ne pas en douter. Surtout, trésor, à ne pas en douter, vous êtes des artisans de paix. Allez, un dernier message et on arrête la tirage, sinon il va être interminable. Mes chers trésors, dans la boîte des messages du cœur, qu'est-ce que nous avons comme message du cœur en ce jour béni? Merci mes guides de me donner un message clair et précis, s'il vous plaît. Alors pour certains, on nous dit, je vais vous le lire et après je vous le montre, que votre partenaire, alors il ou elle, vous adaptez selon si vous êtes féminin ou masculin à votre situation, que votre partenaire, votre autre, ne vous imaginez pas capable de le suivre dans des expéditions lointaines, vous lui montrez que vous avez le goût de l'aventure et carrément vous choisissez vous-même la destination. Ah, celle-là elle est pas mal. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, il ne vous imaginez pas capable de le suivre dans ces expéditions lointaines. Non seulement vous lui montrez que vous avez aussi le goût de l'aventure, mais en plus vous choisissez vous-même la destination. Alors ça,
Ça s'appelle avoir du cran. Ça s'appelle suivre son instinct, son intuition. Et vous choisissez vous-même votre destination. Et bien écoutez, ça concorde tout à l'heure avec la liberté. Hein. Aujourd'hui, pour certains d'entre nous, peut-être qu'on va avoir des propositions, mais en tout cas, on est libre. On est libre de choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et surtout, on nous le répète, de bien écouter notre instinct, notre cœur, parce que c'est le meilleur des conseillers et personne ne peut mieux être conseillé que notre petit cœur. Eh oui, c'est lui qui connaît, hein. Et qu'est-ce que je peux demander? Un conseil supplémentaire? Allez, va pour un conseil supplémentaire. Qu'est-ce que je peux avoir comme conseil? Je peux te demander un autre conseil. Allez. Vous abordez certains aspects de votre vie de façon assez déconcertante, ce qui vous permettra de garder toute latitude et toute liberté. Amen. Encore, on vous le répète, liberté de mouvement. Vous vous laisserez guider par vos humeurs, par votre cœur, ce qui ne sera pas forcément bienvenu auprès de certaines personnes, mais oubliez un peu ces gens-là, oubliez un peu votre fierté, et pour certains, n'hésitez pas à vous faire seconder. De plus, votre concentration peut laisser par moments à désirer. Attention aux petites erreurs, attention à tout ce qui est approximatif et aux approximations qui risquent de nous faire perdre un temps précieux. On nous demande de nous organiser au mieux. Voilà. Donc, on nous répète bien qu'on est libre de faire ce qu'on veut. On doit juste aborder certains aspects de notre vie de façon peut-être déconcertante pour certains, de nous bien nous organiser, de ne pas faire n'importe quoi pour être sûr justement de pouvoir avancer dignement. Et allez, je veux un message supplémentaire. Alors votre partenaire, pour certains d'entre vous, justement, vous allez être tellement occupé que votre partenaire pourrait vous reprocher de ne plus être disponible ou d'être beaucoup plus disponible avec vos collègues qu'avec lui. Heureusement, vous saurez vous faire pardonner en vous montrant sous votre meilleur jour. Et la lumière s'éteint. Ça, c'est pas bon. Mes petits anges nous annoncent que ce tirage est terminé. On vous dit juste une dernière phrase pour le clôturer. De ne pas passer à côté de votre chance, de ne pas passer à côté de votre cœur et de surtout, écouter votre intuition, d'écouter votre petit cœur parce que vous êtes à croquer, mes amours. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes des belles âmes. Vous avez un cœur d'amour. Vous avez un cœur à croquer. Ne laissez personne en douter. Continuez à être ce que vous êtes, à rayonner et à briller par votre belle lumière. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis, mes amis. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance sur la Soul Énergie.